Voilà, donc salut à tous, c'est Survie. Alors aujourd'hui on se retrouve donc le soir du réveillon de Noël. Donc aujourd'hui on est le 24 décembre 2016. Donc là il est 1h17. Donc je fais une petite vidéo là comme ça un peu à l'arrache. Donc parce que là je viens de rentrer de chez ma famille où j'avais fait les fêtes tout ça. Donc avec ma famille. Donc voilà. Donc on a eu nos cadeaux de Noël. Donc moi j'ai eu ce que je voulais. Donc j'avais déjà une idée de ce que j'allais avoir. Donc voilà. Donc ce couteau-là, je le voulais depuis 5 ans, avec le Gerber Ultimate Knife. Mais en fait, quand j'ai voulu commander, il était plus en stock. Donc il fallait qu'il soit... En fait, il n'y en avait plus du tout en construction. Il fallait qu'ils soient en construction, qu'ils reviennent par bateau des USA. Donc il fallait 2 mois. Donc 2 mois, j'aurais pas eu mon cadeau de Noël quoi, avant le mois de février quoi. Voilà. Donc j'ai commandé celui-là, le Gerber Bargains par corde, voilà. Donc voilà, donc il est très compact. Il fait 100 grammes. La lame fait 8,5 cm, pardon. La longueur totale 19,6 cm. Le poids sans l'étui, donc le poids de la lame du couteau, pardon, sans l'étui 100 grammes, 199 exactement. Et je crois que l'étui il fait environ 50-70 grammes, entre 50 et 70 grammes. Donc voilà, c'est 160 grammes environ. Voilà. Donc la paracorde est de couleur orange, voilà, qui entoure le manche. Donc quand on lève la paracorde, et ben le manche est creux, donc voilà. Donc on peut utiliser la corde pour faire une lance, voilà. Donc la lame est footing, car elle va de la pointe jusqu'au bout, elle dépasse avec un gros temps de dépassement. Donc voilà, par rapport aux inscriptions, on peut voir ici inscrit Gerber avec la signature de Bagels. Voilà. Ici là au dos, derrière, on peut voir le numéro série. Voilà, ce sera tout pour les inscriptions. Donc le couteau est assez léger. Par rapport à la taille, il paraît assez lourd, mais sinon, dans l'ensemble, il est léger. Donc moi, j'ai essayé quelques coupes de bâtonnage. Donc même en nettoyant, le revêtement est parti. Donc par rapport au revêtement, ça tient pas. Attendez, la lumière se réfléchit. Donc je trouve une solution pour ça. J'espère que ce sera mieux. Voilà, donc j'espère qu'on va voir. Mais le revêtement est parti de deux côtés. Et le tranchant était déjà pas trop mal au début, mais là il coupe vraiment quasiment plus. J'ai fait des lourdes tâches de bâtonnage quand même. Voilà, donc la pointe on a une drop point, donc qui descend, qui remonte avec un faux contre-tranchant assez plat. Là, je vais vous donner l'épaisseur de la lame. Donc elle fait, déjà évaluer. Donc 1, 2, 3 mm. Donc ici on a du jimping pour les prises précises, avec ici au niveau du ricasso, donc le début du tranchant de la lame, donc un fingerfoil pour placer son doigt. Donc on n'a pas de casse-goutte pour le tranchant. Et voilà. Donc j'essaie vraiment de vous donner un maximum de précision. Donc pour l'étui, on a un clip stature repositionnable. Donc voilà, il y a deux petites vis là avec deux petites rondelles en caoutchouc. Ici on va voir les petites rondelles en caoutchouc. Et on peut modifier l'emplacement de l'étui. Donc l'étui est pareil comme ça devant, il est pareil derrière aussi. Voilà, derrière ça c'est pareil. Et là on voit le signe Gerber. Voilà. Donc là avec écrit ici Bergels BG. Comment? Non, je rigole. Ici. Donc l'étui est en POP avec un clip ceinture revêtu d'un grip en caoutchouc sur la partie où vient se fixer la lame. Voilà. Donc ici on a une visserie Allen, donc ensemble d'étoiles. Non, BTR. Donc il faut juste mettre les BTR. Voilà. Moi j'ai vraiment une vidéo que j'ai pas très légère. Donc en parallèle avec ce couteau là, je voulais vous prévenir que c'était le site, je l'avais eu sur le site
www.survivre.com. Ils font du matériel génial. Tous les ans, je commande du matériel pour mon Noël et pour mon anniversaire, voire si j'ai de l'argent entre deux. Donc voilà. Donc là, on va quitter ça. Et aussi, j'avais mon Fire Steel. Donc je vais vous montrer mon kit de feu. Donc il est à l'intérieur. Donc en même temps, je vais vous montrer mon kit de feu. Donc déjà, là, on va trouver une première partie de coton. On va trouver le manuel de survie qui était avec le couteau. Voilà. Là, on va trouver un allume-feu fait maison. Donc là, c'était du coton que j'avais trempé dans la cire, que je laissais sécher. C'est très compact, mais c'est assez dur. Voilà. Donc là, on a 15 cm environ de chambre à air enroulée. Là, on a le Fire Steel Light My Fire avec un petit sifflet. On va pas trop faire, c'est qui dorment. C'est assez génial. De temps en temps. Sinon, il croche bien. Voilà. Ah, le feu échappé. Voilà. Donc là, un morceau bogro. Attendez, hop, un petit peu de coton. Donc un morceau bogro, là, je vais faire que j'avais redébité et là, je vais percer. Donc voilà. Donc avec un peu de ficelle de 1. J'ai un optionnel, numéro 9. Non, numéro 8. Encore un autre allume-feu. J'ai un peu d'aluminium, ça mis par exemple, pour pêcher, si j'ai pêché du poisson pour le mettre dans le feu, faire de papillote, ou sinon pour isoler le feu du sol humide. Donc là j'ai un petit morceau d'écorce de bouleau, encore un peu de coton, encore du coton, ouais, j'en ai beaucoup. Donc là c'est un petit morceau, un cube d'allume-feu, un petit peu de ficelle de lin, c'est très fibreux, au Fire Steel ça part bien. Encore du coton là, non, beaucoup. Encore un autre cube d'allume-feu. Je devais rajouter des allumettes et un briquet bic, mais il faut que je les acheter. Donc là j'ai un autre coupe d'allume-feu. Là j'ai deux bougies chocolat. Donc la deuxième, allez là. Voilà, j'ai deux bougies chocolat. Encore d'autres allume-feu. Là c'est encore de la ficelle de lin. Voilà. Encore un autre allume-feu et puis c'est tout. Donc environ mon petit feu il fait. Mon matériel il fait ça. Voilà. Il fait ça environ mon petit feu. Voilà, avec la pochette, il reste encore un truc. Voilà. Voilà. Donc ça c'était la pochette du kit de survie Basic Kit de Berklix. Donc il me sert ça. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis merci de me soutenir. Donc pour le peu d'abonnés que j'ai, même si j'en ai pas beaucoup. Je vous remercie. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Tout le bonheur que je puisse vous donner, je vous le donnerai. J'espère que vous avez fait vos résolutions pour l'année prochaine. Donc je vous dis merci, salut et à bientôt. Allez, salut, à la prochaine. Allez, à l'année prochaine.